pleure à ta main pour qu'il nous rentre. Il fait la sourde oreille. Il nous verra sur son chemin. On vient de commencer. On appelle tous les Ivoiriens, tous les drapeaux. L'heure est grave. L'heure est grave à Abidjan. Pendant que je vous parle, l'heure est grave à Abidjan. Coup d'état à Abidjan. C'est what il pense aussi. Il paraît que c'est vraiment chaud en Côte d'Ivoire. C'est très chaud en Côte d'Ivoire. Depuis hier, le rumeur d'un coup d'État, la Côte d'Ivoire chauffe, ça chauffe. Abidjan là-bas, c'est gâté. Apparemment, c'est chaud, les gars. C'est chaud. En tout cas, écoutons le général Camille Makosso lorsqu'il sort pour nous parler de ce coup d'État. S'il vous plaît, appelez tous les Ivoiriens. L'heure est grave. Faut pas demain vous allez dire général, tu ne nous as pas prévenu. J'ai dit l'heure est grave à Abidjan. Pendant que je parle, l'heure est grave à Abidjan. Vous avez appris sur les réseaux. On a parlé d'un coup d'état à Abidjan. Donc s'il vous plaît, partagez-moi la vidéo. Oh Seigneur Jésus. Vous voyez, il y a une rumeur qui circule. Hein. Il y a monté même les captures. Hein. Il y a même eu un démenti sur plusieurs pages. Voilà. Il y a eu un démenti sur plusieurs pages. Vous voyez, Big Douaou. Voilà Big Douaou. Big Douaou. Il dit des informations, des publications circulant actuellement sur le réseau X, prétendant d'un coup d'état aurait eu lieu en Côte d'Ivoire sont fausses et totalement fausses. Ça, c'est Big Douaou qui vient de poster ça. Big Douaou tout à l'heure. Allons plus loin. Nous avons cette image. Voilà. Menace d'ingérence. Nous avons ces images-là qui sont en train de circuler actuellement. Partout. Ces images qui circulent. Allons plus loin. Vous avez cette vidéo-là qui est en train de circuler qui dit coup d'état réussi en Côte d'Ivoire. Vous voyez, les Ivoiriens, ce que je vous dis ce soir, vous savez, quand les pasteurs ont tenu leur réunion, beaucoup de personnes qui sont les ennemis de la Côte d'Ivoire ont commencé à fêter en disant gloire à Dieu, Makosso ne sera plus sur les réseaux. En fait, ils ont mal écouté le communiqué des pasteurs qui ont dit nous te permettons en tant que leader de défendre la veuve, de défendre les orphelins, de défendre les institutions du pays et de défendre la cause des pasteurs. Il y a des gens qui sont assis et dans leurs rêves les plus absolus prient Dieu jour et nuit qu'il puisse avoir un coup d'état en Côte d'Ivoire. Que Dieu maudisse votre père, que Dieu maudisse votre mère, que Dieu maudisse vos enfants, que Dieu maudisse votre village et que Dieu maudisse le pays duquel vous êtes originaire. Que Dieu vous maudisse. Que la malédiction de l'esprit de mort puisse localiser vos familles, vos enfants, vos parents. Je veux voir tout le monde écrire Amen. Que Dieu vous maudisse à l'aller, que Dieu vous maudisse au retour, que Dieu vous maudisse jusqu'à votre 10e génération. Parce que votre rêve là ne sera jamais une réalité en Côte d'Ivoire. C'est Camille Makosso qui vous dit ça. Allez le dire. Au clan de Johnny Pachoko, au clan de la guêpe, au clan de tous ceux qui sont assis et qui prient Dieu jour et nuit, jour et nuit. Oh Seigneur, vous êtes même malheureux. Vous vous levez, vous partez inventer une sonorisation. Une soi-disant sonorisation. Pardon? Oui, en fait, depuis hier, ils ont commencé à arrêter les gens. C'est-à-dire, vous n'avez même pas pitié de vous-même. Vous n'avez même pas pitié de vous-même. C'est-à-dire tellement que vous avez la haine contre la Côte d'Ivoire. Parce qu'en fait, votre problème, ce n'est pas le président Alassane Ouattara. Non! Parce que si on veut parler en matière de bilan, le président Alassane Ouattara, lui seul, peut gouverner tous vos pays. Mais vous avez une haine viscérale d'une vengeance que vous êtes en train de nourrir. Nous, les Ivoiriens, la seule chose qu'on demande, c'est mieux vivre. On a déjà la sécurité. On voit le développement. On voit la modernisation. Ce qu'on veut, c'est le gain. C'est plus d'argent pour gérer notre quotidien. Mais des enfants maudits, la seule chose qui vous intéresse, c'est comment nous, les Ivoiriens, on va se lever un matin, et puis c'est les militaires qui sont dans les rues, comme si nous on vous a dit que nous sommes tellement maudits, tellement affamés, tellement opprimés, que nous on a besoin de libération. C'est vos pays qui ont besoin de libération, nous on a besoin de libération. Nous on est déjà libérés. Ce qu'on veut maintenant, c'est beaucoup d'argent pour aller faire le payard. C'est tout ce qui nous intéresse. Comment le fait payard? Il faut sciencer le vieux. Il faut augmenter le salaire encore des fonctionnaires. Il faut donner au moins 400 000 chaque année aux étudiants. Le vieux, facture d'électricité là, il faut diminuer ça au moins de 25%.
Les histoires d'Orange, MTN, Move là, le vieux, faut les voir. Pour qu'avec 10 000, on puisse avoir une connexion illimitée et appel illimité. Voici les choses qui nous intéressent. Vos bêtises dans lesquelles vous êtes. Où vous croyez que nous on a besoin d'un bonheur, que vous pouvez nous amener, non, pardon, le bonheur, nous on le vit déjà. En matière de modernisation du développement, il n'y a aucun pays Afrique francophone noir qui peut s'égaler à la Côte d'Ivoire à l'heure où je parle. Donc plus jamais vous allez vous asseoir dans vos merdes, dans vos cauchemars, dont vous n'êtes pas capable de régler vos problèmes pour souhaiter un coup d'état en Côte d'Ivoire. Le coup d'état aura lieu chez ta maman et chez ton papa. Jamais en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attendez, j'ai une question à vous poser même. Prenons par miracle, vous arrivez à faire du mal à nos dirigeants. Je touche du bois, oh Seigneur Jésus. Je vois tout le monde écrire Amen. Protège la vie du président Alassane Ouattara. Donne-lui la longévité. Quelqu'un dont on a dit ne sera jamais président. Ça fait 15 ans au pouvoir. Vous, ça ne vous inquiète pas. Vous, ça ne vous amène pas à réfléchir. Quand quelqu'un a la bénédiction de Dieu sur sa vie, tout complot que tu mets retourne contre toi. Et c'est vous. Attendez, il vient à vous tout à l'heure. Il y a vu mon petit Johnny Pacheco qui est excité 2 jours là, à cause des miettes que lui donne Ibrahima Maïga. Toi, Johnny, tu es devenu le repère d'Ibrahima Maïga. Mais Johnny, mais ta vie, elle est finie. Toi, le grand Johnny Pacheco, précurseur du coupé décalé des réseaux sociaux. Toi, le fondateur de Bloco Plaka Beurre. Aujourd'hui, tu es devenu le mendiant de Maïga Ibrahima. Quelqu'un qui n'est même pas capable d'avoir des informations sur les terreaux de son pays. Tu es devenu son repéro. À cause des miettes qu'il t'envoie. Tu trahis ton pays, ta patrie, qui t'a vu net par rapport à une autre nationalité. Parce qu'il t'a promis passeport diplomatique et 3 000 malheureux euros par mois. Toi, tu es tout excité. Tu t'en vends ta dignité. Vraiment, je comprends. Quand tu as été candidat à la députation de ton propre village et que tu n'as pu obtenir que 13 voix, tu ne peux que te comporter comme un enfant maudit, un traître. Parce que tout simplement, tu as voulu escroquer le pouvoir. Ils ne t'ont pas donné tes 50 000 euros que tu rêvais avoir. C'est pas 50 000 quand même. Bref, tu es vraiment malheureux. À cause des mietitudes, tu t'en vends ta dignité. Tu t'en vends ta nationalité. Je vois des Ivoiriens qui sont en train de faire des panels. Jusqu'à ce qu'ils disent oui, la Côte d'Ivoire vient vraiment. Nous ne comprenons plus nos autorités. Vraiment. Dites merci à Alassane Ouattara et au ministère de Baïma que les attaques terroristes qu'on voit au niveau du Burkina, du Mali, du Niger ne sont pas rentrées en Côte d'Ivoire. Un peuple ingrat, un peuple non reconnaissant, un peuple méchant. Le gars est venu jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas de problème d'insécurité en Côte d'Ivoire. On n'a pas de problème d'attentat en Côte d'Ivoire. Vous allez vous allier avec des personnes qui dans leur pays ne sont pas capables de régler le problème de terroristes. C'est eux que vous faites camaraderie pour souhaiter que le malheur qui frappe chez eux n'est qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. On peut pas être aussi des enfants aussi maudits jusqu'à ce point. Votre niveau de malédiction, je me demande, tout ça parce que vous n'aimez pas quelqu'un. Parce que vous avez la haine contre Alassane Ouattara. Vous souhaitez que le malheur, la mort puisse s'abattre sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu tapotez-moi les cœurs, mettez-moi les cœurs. Parce que j'ai vu l'information et tu vois des petits sorciers. Toi, tu es passé, tu te mets de la politique. Moi, je suis quand même un Koso. Je suis le gardien du temps. Je défendrai ma patrie contre quiconque. Croyez que quand les pasteurs vont laisser que des maudits viennent détruire notre pays, des gens qui n'ont même pas d'honneur, des incapables, des gens qui dans leur pays sont incapables d'aller s'enrôler comme VDP pour aller libérer leur pays. Eux, ils s'acharnent. Tous les matins quand ils s'élèvent, en Côte d'Ivoire, ça va tomber quand? Ils vont frapper qu'en Côte d'Ivoire. Les militants vont faire tomber le vieux Alassane Ouattara quand? Alassane Ouattara, c'est lui qui a votre problème. Vous prenez tous vos pays, là, vous les associez en un seul pays, vous confiez ça à Alassane Ouattara. Il va vous donner la lumière. Il va changer l'image de vos pays. Plus jamais vous allez souhaiter le mal en Côte d'Ivoire. Nous, on a traversé nos 10 ans de guerre. Quand nous, on pleurait, pendant qu'on tuait nos soldats à Boaké. Quand nous, on pleurait, pendant que les gens mangeaient à Téké à 5 000. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous soutenir. Nous, on a eu nos problèmes. On a prié Dieu. Dieu nous a libérés. Aujourd'hui, là, 4 salles, 5 universités, multiplicité au niveau des hôpitaux, multiplicité au niveau des lycées. Notre pays est en paix. On est 2 fois champion d'Afrique sous Alassane Ouattara. Vous voulez quoi dans votre vie? C'est pas bonheur qui est là. C'est pas bonheur qui est là. Aujourd'hui, même aux États-Unis, quand tu dis Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus debout. Deuxième puissance militaire de l'Afrique de l'Ouest. Le pays qui connaît la progression économique la plus fulgurante. Vous nous dites, nous, on n'est qu'à laisser ça pour aller vous suivre. Quand vous asseyez, vous réfléchissez maintenant. On est camarades. Asseyez-vous, Odeya, vous parlez. Quand vous vous asseyez, vous réfléchissez là. Quand vous êtes de Côte d'Ivoire, on est camarades. On est essaiera jusqu'à ce que la
le jour et il y a la nuit. Il y a les petits et il y a les grands. Il y a les vieux pères et il y a les pétéraux. Nous là, nous sommes les vieux pères. C'est nous on a lu la lumière, c'est nous on était la lumière. On ne sera jamais camarades. La haine que vous avez contre la Côte d'Ivoire, Dieu va continuer.